louer le Seigneur. C'est toi le commandant, moi je suis ton enfant. Si c'est toi qui règnes, alors faut pas que je me plaigne. La vie là c'est comme ça, il faut compter sur toi. Ce que tu as déposé, papa qui peut même déplacer. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devrais m'inquiéter. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devais m'inquiéter. Jésus, oh. C'est toi mon commandant, moi je suis ton enfant. Si c'est toi qui règnes, alors faut pas que je me plaigne. La vie là c'est comme ça, il faut compter sur toi. Ce que tu as déposé, papa qui peut même déplacer. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devais m'inquiéter. Jésus, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devais m'inquiéter. Jésus, oh. Tu vas danser. C'est toi mon commandant, moi je suis ton enfant. Si c'est toi qui règnes, alors faut pas que je me plaigne. Le pilier de ma vie s'appelle Jésus-Christ. Quand il bénit, Ce qui est dit est dit. et quand il élève, Ce qui est dit est dit. quand il restaure, Ce qui est dit est dit. pour ton mariage, Ce qui est dit est dit. pour ta prospérité, Ce qui est dit est dit. pour ton élévation, Ce qui est dit est dit. pour ton succès. Ce qui est dit est dit. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, mon commandant. Tu m'as trop béni. Jésus, mon commandant. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, 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 Tu béni. m'as trop béni. Tu m'as béni, je suis béni. Tu m'as trop béni. Jésus, mon commandant. Tu m'as trop béni. Jésus, mon commandant. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, 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 béni. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, 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 béni. Tu m'as trop béni. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Hey. Là où tu es, tu vas te lever et tu vas bouger, 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 à bouger, à bouger, hey, à bouger, bouger, à bouger, bouger. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devrais m'inquiéter. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as trop béni. Je ne sais pas pourquoi, je devrais m'inquiéter. Jésus, oh. Affaire de miracle là, c'est mon papa qui fait. Prospérité,
c'est mon papa qui fait. Bénédiction, c'est mon papa qui fait. Même le mariage, c'est mon papa qui fait. Prospérité, c'est mon papa qui fait. Jésus, oh, tu m'as trop béni. Jésus mon commandant, tu m'as trop béni. Jésus mon commandant, tu m'as trop béni. Tu m'as béni, 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 béni. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, 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 béni. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, je suis béni. Tu m'as trop béni. Tu m'as béni, je suis béni. Tu m'as trop béni. C'est trop bon de danser avec l'Éternel. Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, ce qu'il a fait pour toi mon frère, personne ne peut le faire. Dieu est bon, ce qu'il a fait pour toi ma soeur qui me regarde, personne ne peut le faire. Dieu est bon, de la vie qu'il m'a donnée, personne ne peut le faire. Dieu est bon, le mariage qu'il t'a donné, personne ne peut le faire. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour toi. chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Il est bon, il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Tu vas toujours le chanter, il est bon, ce qu'il a fait pour toi, personne ne peut le faire. Dieu est bon, ce qu'il a fait pour toi mon frère, personne ne peut le faire. Dieu est bon, de la vie qu'il m'a donnée, personne ne peut le faire. Dieu est bon, le mariage qu'il t'a donné, personne ne peut le faire. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour toi. chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon, chaque jour il est il bon, fait il des est bon, miracles dans ma il est vie. bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, on bouge. il est bon, 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 bon. Tu danses. Toi qui es assis, lève-toi et danse, et danse, et danse, et danse. Hey.
Tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas tirer les filles. On y va. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de Dieu, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Mon foyer est en Jésus, il agira. Il agira, ma vie est en Jésus, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon foyer dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon Dieu agit toujours. Même quand tu penses que tout est facile, que tu es fatigué, Jésus agit encore. Alors si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut danser. Danser. Pour toi. Il veut faire encore pour toi, mon frère. Il veut agir pour quelqu'un qui me regarde.
Pour quelqu'un qui me suit, Jésus te dit, il agit aujourd'hui, demain, après-demain, il continue d'agir. Oui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de Dieu. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Tu peux bien commencer et mal terminer. C'est la fin qui compte. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma santé dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. C'est la fin qui compte. Je ne te parle pas de mon frère, ni même de ma soeur. Je te parle de Jésus, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Il agira. Ta vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Sa vie est entre ses mains. Il agira. Crois-le seulement. Il agira. Ta santé est entre ses mains. Il agira. Ta bénédiction dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ton succès dépend de lui. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ton foyer dépend de lui. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Merci Jésus, parce que tu agis. Tu agis encore. Voilà pourquoi je veux te dire, Père, je t'aime. Moi, je t'aime, Papa, parce que tu dis l'adoration. Oh, alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
mon cœur bouillonne pour toi, papa. Et mon cœur cœur brûle bouillonne d'amour pour d'amour toi, papa. pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. 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 Tu es mon rabbi. Oh rabbi. Tu es mon rabbi. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu le sais. Tu es mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Tu Jésus. es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte, je te Je te porte. porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant Et d'amour. mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu vas lui dire amoureux. Amoureux. Je suis amoureuse de Jésus. Dis-le avec moi. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé Assoiffé. de lui. Je suis assoiffé de Jésus. Oh, affamé. J'ai faim de toi, Père. J'ai faim de toi, Je suis Seigneur. affamé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. 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 Jésus, Tu Jésus. es mon Jésus.
tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je donner à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je donner à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je donner? Pourrais-je donner à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je donner à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur,
Merci Père de ta grâce. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là sera un jour spécial et particulier, un jour béni, un jour de grâce, un jour de percée, un jour de faveur, un jour d'élévation, un jour de rencontre, mais surtout un jour de récompense. Le jour où l'Église, que dis-je, l'épouse du Christ viendra et sera assemblée avec son Créateur, avec son Dieu, avec son Roi, avec celui que j'appelle affectueusement le Messie, celui qui est pour nous l'espérance, la vie, la grâce, la paix, la protection, la sécurité. S'il y a Jésus, il y a tout. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Alors nous voulons ce matin dire shalom à tous ceux, à toutes celles qui nous regardent ce matin. Recevez la paix divine, la bonté du Créateur, son assurance et sa force, et soyez pleinement bénis. Vous êtes ce matin encore je pourrais dire, à ce grand moment de révélation, ce moment de bénédiction, qui est notre culte, le culte des aigles que nous recevons aujourd'hui, et dont le thème est « Et si Jésus revenait aujourd'hui ?» Et si Jésus-Christ, notre Père, et si le Messie, et si le Sauveur, et si le Créateur de la terre revenait aujourd'hui, quelle serait ta position? Si le Seigneur du ciel et de la terre revenait maintenant, dans cette période trouble, compliquée et difficile, quelle serait ta position? Dans quel état, dans quelle position te trouverais-tu? Quel serait ton verdict? Accepter ou rejeter? Pris au ciel ou laissé sur terre? Enlevé ou abandonné? Tu vas vivre dans la joie ou ce sera les grincements de dents? Seras-tu récompensé ou repoussé ou jugé? Mais quel serait ton statut? En réalité, cette interrogation mérite d'être répondue avant ce jour divin que personne ne connaît sauf le Père qui est dans les cieux. Tu dois et tu te dois de savoir et de connaître ta position, ton statut. Alors, à ce propos, pour que nous puissions vraiment avoir une compréhension très nette et très claire de cette grande préoccupation de savoir quelle serait notre position, quel serait notre état, quel serait justement le statut, le verdict qui nous concernera. Nous voulons lire un texte justement qui aujourd'hui encore nous plantera le décor,
nous démontrera avec certitude, avec acuité, avec force et puissance que notre Père, notre Dieu, a prévu déjà des éléments spirituels clairs et précis qui auront pour incidence de nous amener justement à réussir, à savoir si oui ou non nous sommes choisis de Dieu ou rejetés par le Créateur, si oui ou non nous serons pris par lui ou abandonnés par lui sur la terre, justement à cause de nos œuvres que nous vivions, que nous manifesterons et que nous agirons ou que nous aurons à poser sur la terre, ou quel est l'état de notre vie. Alors, allons-y dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3 au verset 14. Matthieu 24, verset 3 au verset 14. Regardez. Il s'assit sur la montagne, donc il est question ici du Créateur, de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Voyez-vous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc voici que les disciples ici vont aller vers le Seigneur, lui poser une question pour dire, Seigneur, mais quel sera le signe de ton avènement et quand sera le signe de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il pose question pour avoir une date. Le Seigneur donne d'avoir plutôt une recommandation, une exhortation à la vigilance. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est pour dire que certainement que avant que vienne ce jour dangereux, ce jour délicat, ce jour de séparation, ce jour de tri, il va sûrement et certainement avoir une séduction à tel point que même beaucoup de personnes seraient tentées de sortir du chemin. Au verset 5, il dit ceci. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il précise ici pour dire, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il y a qu'aujourd'hui, des personnes chrétiennes même seraient tentées ou même seraient séduites. Si elles ne prennent garde, si elles ne sont vigilantes, elles vont tomber dans le panneau, tomber dans le piège que l'ennemi, le faux Christ, l'antichrist certainement, va avoir à poser pour les sortir du chemin du Créateur. Mais il précise encore pour donner un autre élément, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais, regardez, ce ne sera pas encore la fin. Donc ici, il y a que si, il donne encore un autre signe, qui donne à l'église, qui donne à son épouse, qui donne aux chrétiens, qui donne aux enfants avertis, d'avoir comme élément d'appréciation, de discernement, pour savoir si oui ou non, le jour, le temps pour sa venue serait proche. Et est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes nés, avez-vous entendu parler de guerre? Si oui, alors, ces temps sont les temps de la fin. Si vous entendez parler de bruit de guerre, il est évident aujourd'hui parce que, écoutez, il n'y a pas longtemps déjà, il y a une guerre imminente entre l'Iran, la nation iranienne, le pays d'Iran et la nation américaine. Dernièrement, il y a eu la mort d'un général, le général Soleimani, qui a déclenché véritablement une situation mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup de commentateurs bibliques sont prêts pour dire que cette situation est de nature à conduire même à la troisième guerre mondiale. Donc, guerre et bruit de guerre. Mais il dit même ces choses qui adviennent, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés parce que ce ne sera pas encore la fin. Donc le disant déjà, c'est pour dire, s'il y a eu un commencement, et évidemment et assurément, il y aura une fin. Mais ça ne sera pas encore quoi? La fin. La guerre, les bruits de guerre ne seront pas les signes qui montreront, qui attesteront que nous sommes à la fin. Mais déjà, ces bruits annoncent la fin et annoncent aussi la venue, le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Regardez. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux, regardez, en divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des famines? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tremblements de terre? Oui. Le dernier en date s'est passé seulement en novembre. Où ça? À Montélimar, en France. Avec une amplitude effrayante, étonnante, en France. Dernièrement, il y a moins de 5 mois, pour dire que nous sommes déjà les signes annonciateurs de sa venue, de son retour, que le Seigneur, le Christ, depuis plus de 2000 ans, avait donné, a annoncé, sont déjà accomplis, sont même mûrs. Les signes sont mûrs, les temps sont mûrs, les moments sont mûrs. Le Jésus-Christ de Nazareth revient chercher son épouse.
Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, quel serait ton verdict? Quelle serait ta position? Au verset 8, il dit ceci, dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cela sous-tend, suppose que le monde entier, l'humanité, passera par des temps de douleur, que le Christ appelle des douleurs, des temps de douleur, des temps de souffrance, des temps de misère, des temps où l'humanité va souffrir. Mais aujourd'hui encore, nous passons par des temps de douleur. Il y a aujourd'hui une pandémie mondiale. La mort est partout. L'horreur est partout. La douleur est partout. La désillusion est partout. Le monde est troublé. Le monde est paniqué. Le monde est effrayé. Le monde est tourmenté. Le monde est sous le pouvoir, la puissance de la douleur. Alors, c'est un signe qui atteste que le temps pour sa venue, le temps pour son retour, le temps pour lui de revenir prendre son assemblée, son corps, son église, que dis-je, son épouse, ce temps est arrivé. Mais quel sera ton verdict? Accepter ou rejeter? Apprécier ou repousser? Approuver ou désapprouver? Quel sera ton verdict? Verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oui, aujourd'hui, dans des nations, ouvrir la bouche et même annoncer, proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth est passible de mort. Il y a des nations, il y a des pays aujourd'hui où il est interdit de parler de Dieu, de parler de Christ. Son nom est devenu comme une infraction, comme un péché, comme un crime passible de mort. Le nom d'une personne qui n'a rien fait, qui s'est donné pour l'humanité, qui est mort pour te sauver, qui est mort pour nous libérer, qui est mort pour nous guérir. Mais ce nom-là, dans d'autres nations, est devenu comme un crime. Et la Bible a dit, et cela est aujourd'hui confirmé, nous sommes au temps, nous sommes à l'heure, nous sommes au jour, nous sommes à l'instant de la fin. Jésus-Christ revient. Écoutez, lorsqu'on dit ces choses, ceux qui, ma foi, aujourd'hui ont l'impression que nous sommes des affabulateurs, des personnes qui, ma foi, n'ont rien compris, ont l'impression que nous sommes en train de rêver. Nous ne rêvons pas. Nous parlons de choses qui sont certaines, qui sont assurées, qui sont fondées, qui sont réelles. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Et ces choses aujourd'hui, nous les constatons. Des frères et des sœurs se haïssent, se trahissent, s'abandonnent, se rejettent. Même parmi les chrétiens, parmi les hommes de Dieu, ces choses se produisent. Ces signes ont été annoncés, ces signes ont été prédits. Et aujourd'hui, nous les constatons. La haine est de mise. Le manque d'amour, le manque de partage, la méchanceté, l'égoïsme, le moi, l'ego. Ces choses ont détruit la terre. Nous voulons amener l'humanité à prendre conscience qu'on doit changer. Nous devons revoir notre façon de voir, notre façon de servir, de marcher pour Dieu. Si tu es l'église, si tu es enfant de Dieu, revois comment tu aimes Dieu, comment tu sers Dieu, comment tu cherches Dieu, comment tu vis Dieu, comment tu marches pour Dieu, comment tu parles pour Dieu, comment tu marches avec Dieu. Revois ta façon de marcher. Quand il arrive, et il n'arrive plus bientôt, il y est dans la place. Je répète, il arrive, il n'arrive plus bientôt, il est dans la place. Fais attention et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il continue pour dire, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un faux prophète? Assurément, oui. Cela sous-tend et suppose qu'aujourd'hui, si nous voyons ces choses qu'il y a comme désordre dans l'église, désordre dans le corps de Christ, ces choses, ces éléments sont de nature à montrer, à témoigner, à démontrer que justement ce que le Christ a annoncé, a prophétisé, nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Si aujourd'hui il y a un faux prophète, assurément nous sommes dedans. Et ils séduisent aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes. L'église aujourd'hui ne veut plus entendre parler de l'évangile pur, la vraie parole de Dieu. Mais autre chose qui n'a rien à voir avec l'évangile. Si bien que l'humanité est séduite, l'église est séduite, le monde entier est séduit. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, chers internautes, vous qui me regardez ce matin, je vous en prie, mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que Jésus-Christ revient. Et si Jésus revenait aujourd'hui, quel serait ton verdict? Et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché sera tellement répandu, tellement manifeste comme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui autour de vous il y a le péché? Oui.
Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Tuer, c'est une bonne chose. Ne pas tuer, c'est être mauvais. Mais c'est quelle humanité ça? Mais c'est quel pays ça? Quelle génération? Le monde est foutu. Le monde est détruit. Le monde est sous le pouvoir, sous la puissance du malin. Les meurtres, les tueries, les viols, les braquages, les assassinats, les trahisons, les méchancetés, les avortements, ces choses sont des monnaies courantes et bientôt seront érigées en loi. Tuer pour l'homme d'aujourd'hui, c'est une chose normale, naturelle. Mais Dieu condamne ces choses. Et ceux qui les pratiquent seront punis, seront châtiés un jour par mon Père, par mon Créateur. Ils seront châtiés et ils répondront de leurs actes. Mais il précise pour dire, la sainteté du grand homme se refroidira. Pourquoi? Parce que tellement le péché aura pris le dessus, tellement le péché se sera vraiment accru, que beaucoup de chrétiens ne croiront plus en Dieu. Leur foi va s'étioler, va disparaître. Ils vont commencer à régresser dans leur foi à cause du mal et du péché qui va prendre le pas sur toutes choses. Mais derrière cette façon de faire, il y a l'esprit du malin, l'esprit de l'antéchrist, du fils de la perdition qui sera derrière. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez ce matin, je vous en prie, laissons-nous avertir. Revenons encore à lui. Il est encore temps de revenir à son premier amour et de le chercher et de le servir assurément et diligemment. Mais il précise pour dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc s'il y a un temps où le méchant va prendre le pas, où le mal va croître, le mal va progresser, le mal va agir, mais il y a un temps où il y aura une fin. Et cette fin, c'est maintenant. Prépare-toi au rendez-vous avec Jésus-Christ de Nazareth. Et quel sera quoi ton statut? On se pose des questions. On a l'impression que Dieu est tellement bon qu'assurément, il ne fera pas ces choses. Donc quand on dit, le Seigneur est tellement bon, il est plein d'amour, jamais il ne mettra ses enfants dans le feu. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire que le Christ, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, a le plus parlé de l'enfer que du paradis. Parce qu'il savait que ces choses sont réelles. Mais ce qui est dramatique, ce qui est délicat, ce qui même est difficile, c'est que l'enfer n'est pas le séjour définitif, non. C'est un séjour quoi? Intermédiaire. Le vrai endroit, l'endroit le plus difficile à craindre, c'est le lac de feu et de soufre, qui sera plus tard le dernier séjour des hommes pécheurs, des hommes qui n'aiment pas Dieu, des hommes qui détestent Dieu. Et ça n'a pas été fait pour toi, mon frère, ni pour toi, ma soeur, mais pour le diable et pour ses compagnons. Alors, reviens encore à ton Père. Il n'est pas tard pour revenir à lui. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et aujourd'hui, laisse-moi vous le dire, le monde entier a entendu et compte d'entendre aujourd'hui la parole de Dieu. Et s'il entend aujourd'hui, et que je le dis, et que cela est fondé, et qu'aujourd'hui, à cause du développement de la technologie, tout le monde aujourd'hui entend parler de Christ. Laisse-moi vous dire que nous sommes déjà dans les temps de la fin. On va lire d'autres textes encore, le livre de Matthieu 24, verset 36 à 39, qui va corroborer, qui va accentuer mes propos ce matin. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, regardez, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne sait le jour. Les anges ne savent pas, quelle que soit leur puissance, leur gloire. Le Fils lui-même ne sait pas. Mais seul le Père sait et connaît le jour et l'heure à laquelle viendra notre Seigneur, notre Dieu. Verset 37. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Regardez, verset 38. Il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Regardez, ils se mariaient, ils mariaient les enfants, ils mangeaient et ils buvaient jusqu'au jour. Donc ça veut dire qu'il y aura quoi? Un jour. De même qu'au jour où Noé est entré, le déluge est venu. De même le jour où le Seigneur quittera le ciel aussi, l'enlèvement aussi se fera. Donc le moment où le jour où Noé est entré, c'est le jour où le Christ descendra. Donc il y a un jour, il y a un temps, il y a un moment, il y a une heure, il y a un instant que Dieu, de sa préscience, de son amour infini, a choisi, a gardé. Et je peux vous dire que l'ange, que dis-je, l'archange,
a déjà la trompette à la bouche. Regardons autour de nous. Regardons. Laissons-nous avertir. Ces signes sont là pour nous dire, le temps sont mûrs. Verset 39, il est écrit ceci. Cette phrase m'a interpellé à plus d'un titre. Il dit, et il ne se doutait de rien. Et il ne se doutait de rien. Donc ça veut dire que les hommes vivaient, trafiquaient, achetaient, péchaient, forniquaient, mentaient, tuaient, trahissaient, vivaient la vie comme de bons païens. Et ils ne se doutaient quoi? De rien. Comme au temps, comme au jour, comme à l'époque, comme à la génération de Noé, ils se sont comportés de la même manière comme aujourd'hui. Et comme ils se doutaient de rien, qu'ils croyaient que rien n'allait arriver, alors justement, ça est arrivé. Cela est arrivé. Le déluge quoi? Est venu et les a emportés quoi? Eux tous. Tu ne dois pas être emporté par le déluge. Car le second déluge qui va venir n'est pas un déluge d'eau. C'est un déluge de la colère de Dieu. Un déluge de feu. Un déluge de jugement. Et l'humanité qui restera va passer par 7 années de tourment. Là où les démons, ou Satan, ou l'antichrist, ou tout ce qui est contre le Christ, tout ce qui est contre ce qui est anormal, tout ce qui est bon, va venir sur la terre. Le monde va passer par des moments de désolation, de tristesse, de douleur, de pleurs, de meurtre, de destruction, tellement grave qu'un homme normal ne pourra pas survivre si ce n'est pas avec la grâce de Dieu. Faisons attention. Ces jours sont déjà mûrs, frères et sœurs, enfants de Dieu. Vous qui m'écoutez ce matin, vous qui me regardez, Dieu ne nous a pas abandonnés. Son avènement est pour bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Alors nous continuons toujours dans Matthieu 24, verset 42 à 44, qui dit ceci. Il dit, veillez donc. Que faire justement pour ne pas se laisser surprendre? Que faire pour ne pas vraiment être mis à côté? Que faire pour ne pas vraiment avoir à subir ce temps de surprise, cette heure de surprise? Que faire? Il dit donc, veillez donc. Le Seigneur donne la réponse, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, veillez donc. Il dit, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mais comme il ne sait pas alors, il doit rester quoi? Éveillé. Il doit rester quoi? Vigilant. Il doit rester quoi? Préparé. Si tu ne veilles pas, tu seras surpris. Tu seras surprise. Et l'ennemi viendra au moment où tu t'y attends le moins. Je dis, veille et veille donc. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Ça veut dire qu'il va venir, mais à une heure. Et à cette heure-là, tu te diras certainement que non, quand je regarde autour de moi, tout semble parfait, tout semble bien, tout semble correct. Je pense pas qu'il va venir maintenant. Tu te trompes. Il va venir à l'heure où tu n'y penses même pas. Fais attention. Aujourd'hui, beaucoup de prophéties des anciens prophètes et du Seigneur Jésus-Christ relatives à sa venue sont pleinement réalisées. D'aucuns sont prêts pour dire que toutes les prophéties relatives à sa venue sont pleinement accomplies. Et l'une des choses qui, ma foi, aujourd'hui effraie les commentateurs de la Bible, le plus grand spécialiste des Écritures, c'est dire que Israël est devenu depuis longtemps État, avec Jérusalem pour capitale. Ces choses sont tellement révélatrices de ce que Dieu, tout est accompli, tout est enfin fin prêt pour que la seconde phase de la vie de Dieu sur la terre, ou de la vie des hommes sur la terre, c'est plus juste encore, se manifeste. On ne sait pas à quel moment le monsieur viendra. Que dis-je? Que le Seigneur viendra prendre son épouse. Regardez autour de vous. Vous allez comprendre ces choses. Depuis déjà plus de 100 ans, il y a quoi? Inondations meurtrières et dévastatrices. Il y a des tsunamis, des vagues qui atteignent près de 100 mètres de haut, qui rentrent dans des villes, qui détruisent tout son passage, qui tuent des gens par milliers. Ensuite, tremblement de terre destructeur en Afrique. Ensuite, chute ravageuse de météorites. Ensuite, changement climatique, apocalyptique. En fait, des choses vraiment tellement bizarres. Guerre, première guerre mondiale, 8 millions de morts. Seconde guerre mondiale, 52 millions de morts. Et plus tard après, la troisième guerre mondiale va venir. Ensuite, catastrophe nucléaire, peste, maladie incurable, contagieuse, pandémique, ces choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Où va le monde, mes frères? Laissons-nous prévenir. Ces choses ont été faites. Ces choses arrivent pour amener l'Église à prendre conscience, pour amener l'homme naturel à comprendre qu'il y a un événement majeur,
planétaire, mais sérieux, global, puissant, mais effrayant qui est en train de venir. Mais personne ne sait de quoi il s'agit. Mais moi, je le sais. Jésus-Christ va prendre son église. Et quand la lumière du monde, quand le ciel de la terre sera arraché de la terre sera quoi? Dans l'obscurité et dans la douleur totale. Parce que nous serons déjà partis. Mais toi, quel sera ton verdict? Où seras-tu? Avec les bons ou avec les méchants? Avec les injustes ou avec les injustes? Avec les sauvés ou avec les repoussés? Mais où seras-tu? Où? Je dis où? Il viendra. Ces éléments, même si ce n'est pas exhaustif, ce n'est preuve que quelque chose de grave va s'abattre sur la terre. Que faire? Dois-je fuir? Dois-je courir? Dois-je arrêter de travailler? Non. Travaille. Œuvre, trafique. Mais prépare-toi en même temps. Sois vigilant. Et mets comme point d'honneur, comme priorité des priorités, ta vie et ton salut. Sois attaché à ton Dieu. Reviens à lui. Consacre-toi. Retourne vers lui. Regarde-le, cherche-le. Aime-le. Évangélise. C'est Dieu. Parle de Dieu autour de toi. Prépare-toi parce que ce jour grave, ce jour dangereux, ce jour bizarre, ce jour de colère arrive. Il vient de prendre son église. Mais est-ce que tu seras parmi ou seras-tu rejeté? Prépare-toi. Que dis-je? Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Es-tu prêt pour ton rendez-vous divin avec lui ou non? Quand on donne rendez-vous de façon ordinaire, si ces deux personnes se donnent rendez-vous, ils connaissent le lieu du rendez-vous, ils se connaissent déjà, ils connaissent l'heure du rendez-vous, ils connaissent le jour du rendez-vous, l'heure du rendez-vous, et ils savent à quel moment doit se retrouver. Mais le rendez-vous divin, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Évidemment, on sait qui viendra ou qui est attendu, c'est le Christ. Mais le jour, mais l'heure, personne ne sait, seul le Père le sait. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts. Sois prêt, mon frère. Sois prêt, ma soeur. Sois prêt, frère. Sois prêt, ma soeur. Sois prêt. Parce que personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Même aujourd'hui où je parle, c'est peut-être ce jour. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Dans sa souveraineté, Dieu peut venir maintenant. Car il a dit lui-même, il est précis pour dire, si le Fils n'abrège son séjour dans les cieux, il se demande si en revenant sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Et à cause des élus, il dit, il va abréger son séjour dans les cieux. Donc prépare-toi et sois prêt. Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, quel serait ton statut? Alors nous lisons encore nos textes encore pour accentuer nos propos ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4 à 5 version parole vivante. Regardez. Mais vous mes frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur. Oui, vous qui m'écoutez, qui êtes nés de nouveau, qui craignez Dieu, qui aimez Dieu. Vous ne serez pas surpris comme les hommes du monde qui ne le connaissent point, qui sont dans les ténèbres. Vous êtes la lumière, vous êtes enfants de lumière, vous êtes lumière. Vous devez donc briller pour montrer au monde, pour dire au monde comment vivre. Ta vie doit être un livre, un langage que dis-je, une épître que Dieu veut lire, que le monde voudrait lire. Mais si ta vie est pour comme un jugement, alors ils se tourneront de le péché, ils changeront et à cause de toi, ils seront sauvés et ton Dieu te couronnera. Il dit, verset 5, car vous êtes tous fils de la lumière, regardez, enfants du jour. Tu n'es pas de ténèbres, tu es enfant du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. N'ayons donc rien à faire avec elle. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Toi, fils de Dieu, toi, enfant de Dieu, que fais-tu là-bas? Dans ce temps de confinement, que fais-tu là-bas? Ce n'est pas ta place. Reviens à la lumière. Reviens dans la lumière. Reviens à la lumière. Reviens dans la lumière. Tu es fils et fille de la lumière et non des ténèbres. Si tu comprends ces paroles, ces propos ce matin, ton Dieu te touchera. Ton Dieu te bénira. Ton Dieu te fortifiera. Même si aujourd'hui ta foi a faibli, ta foi a failli, tu peux encore venir. Il te fortifiera, il t'encouragera, il t'aidera à reprendre avec lui. Tu ne mourras pas. Si et seulement si tu acceptes de reconnaître que tu es sorti de chemin, que tu reviens à la lumière, il te sauvera. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 à 9
Version Bible français courant. Regardez, j'aime bien cette parole, c'est énorme ça. Il dit ainsi, ne dormons pas comme les autres. Tu dors, réveille-toi. Elle dort, réveille-la. Tu dors, réveille-toi. Ce n'est pas le temps pour dormir. Le jour est avancé. La nuit est avancée. Le jour est proche. L'aube est proche. Réveille-toi. Non, ce n'est pas l'heure pour dormir. Le temps pour dormir est révolu, est passé. C'est l'heure d'être éveillé, d'être réveillé, d'être... Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés. Il peut se dire, soyons quoi? Sobres. Un homme qui est sobre, c'est un homme qui s'assure de ne pas vraiment être ivre des choses du monde, ivre des plaisirs du monde, ivre du plaisir du monde, ivre de la terreur du monde, ivre du péché du monde, mais ivre de Dieu. Une ivresse de l'amour de Dieu. Sois ivre de Dieu. Que dis-je? Ivre de son amour. Et non ivre du plaisir du monde. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment. Et les buveurs, c'est la nuit qu'ils boivent. Mais toi, cette nuit, c'est fait pour toi. T'es donné pour rester en communion. Que dis-je? En connexion, en communication avec ton Père et ton Dieu. Que lui seul pourra te préparer au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8, il dit, mais nous qui appartenons au jour. J'appartiens au jour. Dis, j'appartiens au jour. Oui, dis, j'appartiens au jour. Oui, dis, j'appartiens au jour. Tu appartiens au jour et non à la nuit. Il dit, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse. Regardez. La foi est le seul ingrédient. La foi est le seul élément que tu dois avoir comme élément qui t'amènera, qui te donnera les moyens de te sortir de ce temps de douleur. Relève ta foi. Oui, crois encore. Mais que l'amour soit le fondement, que l'amour soit l'assise, que l'amour soit le tel caractère que tu dois manifester en ces temps de la fin. Car l'amour est le seul élément. L'amour est le seul tel caractère qui va rester quand tout disparaîtra. Tu dois encore avoir l'amour, tu dois encore aimer. Même ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont détesté, aime-les. La seule créance que tu dois avoir pour tes frères, c'est continuer de les aimer. Aime-les. Continue de les aimer. Même ceux qui t'ont tourné le dos, je dis, aime-les. Il dit, et l'espérance du salut comme casque. Mon Dieu. Et l'espérance du salut comme casque. Et l'espérance du salut comme casque. En fait, ce qui doit être dans ta tête, dans tes pensées, c'est que tu as l'espoir, tu es convaincu, tu es résolu, tu es décidé, tu t'es encouragé que quelque chose va se produire. Quand ton Dieu viendra, tu t'assurais qu'il te prendra avec lui. Que ta tête soit remplie de pensées, de dire, je suis convaincu que mon Dieu viendra me prendre avec lui. Et j'en ai quoi? La foi. C'est la foi qui te fera sortir. Souvenez-vous que Enoch a été pris parce que la Bible dit que Enoch était un homme de foi. Donc comme Enoch, comme Noé, si tu as la foi, alors toi quand il viendra, il te prendra. Verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder quoi? Le salut. Pardon Seigneur Jésus-Christ. Non. La colère à venir n'est pas pour toi. Si et seulement si tu acceptes de revenir à ton premier amour, de revenir à ce que tu as vomi, de revenir à Dieu, et ne pas revenir à ce que tu as vomi. Si alors tu le fais, ton Dieu te sauvera, ton Dieu te préservera. Et la colère à venir, tu ne la subiras pas. Auquel cas, tu la subiras. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Regardez ce texte-là. Après chapitre 3, verset 10, verset parole vivante. Je lis. Il dit, tu as gardé ma parole. Oui. Tu as pris à cœur mon appel. Oui. Et tu m'as attendu avec patience et persévérance. Est-ce que tu attends ton Dieu avec patience et persévérance? Ou bien est-ce que tu t'attends au saut de la terre encore? Est-ce que ton cœur attend le saut de la terre? Ou est-ce que tu t'attends à ton Dieu avec persévérance et amour et patience? Qu'est-ce que tu attends maintenant? À cette heure où la nuit est avancée, qu'attends-tu de la vie? Qu'attends-tu? Encore les choses de la terre qui vont disparaître? Ou attends-tu la venue de ton Père et ton Dieu? Il dit, c'est pourquoi à mon tour, regardez, c'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier. Si tu as fait les choses comme Dieu, de la patience et de la persévérance, à son tour, lui, Dieu, ton Père, ton Créateur, il fera quoi? Il va te garder. Il va quoi? Te préserver. Au moment où le monde passera par cette épreuve douloureuse, il te gardera. Il te préservera. Il t'arrachera toutes ces choses et tu ne subiras pas. Mais le méchant le subira. Le volet le subira.
L'incrédule les subira. Ceux-là qui aiment le mal le subiront. Mais toi, tu échapperas. Mais la terre sera éprouvée. Éprouvée. Je voudrais ce matin t'épargner ces douleurs. C'est pourquoi Dieu m'envoie ici comme un héros, comme un prophète pour te dire, reviens à ton Créateur, reviens à ton Dieu. Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, quel serait ton statut? En Apocalypse chapitre 3, verset 11, version plus français courant, voilà ce qu'il dit. Lui-même le Seigneur, il dit quoi? Il dit, je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Je reprends. Je viens bientôt. Tiens fermement, fortement, solidement. Tiens ta couronne. Tiens-la. Ne la brade pas, ne la vends pas. Même pas pour le monde, ni pour un mariage, ni pour un travail. Tiens-la fermement. Tiens quoi? Ta couronne, ton salut. Tiens-la. Oui, tiens-la. Afin que personne. Cela sous-tend et veut dire que des hommes, des femmes viendront pour te séduire, pour t'amener à sortir du chemin. Ils vont te séduire. Et la séduction sera le dernier péché, le grand trait d'atteindre la fin qui amène beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de lumière, beaucoup d'enfants de jour à sortir du chemin de Dieu. Il dit, je viens bientôt. Mais tiens fermement ce que tu as. Et qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas l'or. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas ton travail. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas ton enfant, ni ton mari, ni ton mari. Non! Tu as ton salut en Dieu. C'est ça que doit tenir fermement. Afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Mais tiens vraiment cette couronne. Ne la perds pour rien au monde. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 6. Vous savez, Dieu, il est surprenant. Il précise pour dire, en 2 Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est le cas aujourd'hui. Les temps sont difficiles. Les temps sont délicats. Car les hommes seront quoi? Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais est-ce que ces choses aujourd'hui, nous les voyons? Oui. Il y a aujourd'hui des cruels? Oui. Des traîtres? Oui. Des déloyaux? Oui. Des hommes intempérants? Oui. Des hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu? Oui. Donc nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Il le dit. Il dit, sache que dans l'un des derniers jours, il y aura. Donc si ces choses, ces traits de caractère, ces personnes, on les retrouve aujourd'hui, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Je reprends. Car les hommes seront égoïstes. On ne partage pas aujourd'hui, on ne donne pas. Égoïsme. Revois ta vie. Amis de l'argent. Oui, à cause de l'argent aujourd'hui, on tue, on détruit, on brise, on fait tout ce qui est mauvais à cause de l'argent. Au nom de l'argent, on fait ces choses. L'argent passera. Comme ce monde passera. L'argent avec lui. Reviens à ton Dieu et non à l'argent. Il précise encore pour dire, fanfarons, orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Ces choses sont les signes que nous sommes dans les derniers jours. Frère, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que si aujourd'hui, il y a des hommes aussi méchants, aussi mauvais, aussi cruels, aussi intempérants, aussi aimant le plaisir plus que Dieu, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Ces jours sont les derniers. Mais quelle est ta position? Quel est ton statut? Où est-ce que tu te trouves? J'insiste. J'insiste. Vous devez faire attention. Les temps, les jours sont mauvais. Reviens maintenant. Il est encore temps, reviens. Ne sois pas de ceux qui sont comme ça. Et ces traits de caractère sont au nombre de 18. Et c'est 3 fois 6. C'est le signe de l'ennemi. C'est le signe de la bête, du démon. Ces signes ne doivent pas être chez toi. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton premier amour. Le Seigneur te cherche. Je vais terminer ici avec ce texte. Apocalypse chapitre 21, verset 7 à 8, version du second. Et c'est cette phrase que je vais te donner comme la solution à comment faire pour être présent au jour où le Seigneur reviendra.
Celui qui vaincra, regardez, celui qui vaincra héritera ces choses. Tu dois vaincre. Tu as été créé pour vaincre. Tu as été choisi pour vaincre. Tu as été sauvé pour vaincre et non pour faillir. Et si tu arrives à vaincre, alors tu auras un héritage. Il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. Pour avoir la filiation de fils et de fille de Dieu, on doit au préalable vaincre. Mais vaincre le monde, sa passion, son éclat et son attrait. Reviens à lui. Reviens à lui et sois un vainqueur. Mais il dit ceci, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Cette seconde mort n'est pas à toi, n'était pas destinée, mais elle est pour le méchant, elle est pour l'incrédule, pour l'abominable, pour le meurtrier, pour l'impudique, pour l'enchanteur, pour l'idolâtre, et même encore pour le menteur. Le mensonge conduit en enfer. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Satan est appelé le père du mensonge. Si tu mens alors, tu es fils et fille de Satan. Et il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Mais je crois que Dieu veut te sauver. Il veut te donner la force de comprendre que en dehors de lui, il y a la vie. Il n'y a pas la vie. Mais avec lui, il y a la vie. Si alors tu reviens sur cet amour, il te sauvera. Il te gardera. Il te préservera. Il te soutiendra. Mais assure-toi de comprendre que ces choses qui ont été annoncées ce matin, avec force et clarté, ont été données pour t'interpeller, pour t'amener à te raviser, à te remettre en cause, à t'asseoir, à faire une introspection, à prendre la peine de regarder et de regarder, Seigneur, mais que dois-je faire? Que doit être le fondement de ma vie? L'élément qui fonde mon existence. Seigneur, que dois-je faire? Reviens à lui, cherche-le. Parce qu'il y a aujourd'hui que ceux qui vont finir la vie, qui vont mourir sans lui, qui seront rejetés, iront, non pas en enfer, qui est encore un séjour agréable, mais c'est dans le séjour qu'on appelle le temps ardent de feu et de soufre. C'est là-bas que le diable, ces démons doivent partir. Et ce n'est pas ta place. C'est la place des démons, de Satan, du faux prophète, de l'antichrist et de la bête et de tous ces démons. Mais toi, tu as été créé pour la vie, pour un lieu de félicité qu'on appelle le paradis de Dieu. C'est là-bas ta place. C'est là-bas ton lieu de vie. Reviens encore à lui. Reviens à ton amour, à ton premier amour. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, que dis-je? Donne-toi tout entier à elle. Prends ce temps, apparemment ce temps délicat, où le monde est comme en arrêt, et reviens encore à lui. Laisse-toi prévenir, laisse-toi avertir. Et mon Père, et mon Dieu, que dis-je? Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te gagnera, te sauvera et te préservera. Alors, je voudrais bénir Dieu pour quelqu'un qui certainement ce matin m'a écouté. Et qui s'est dit, oui, homme de Dieu, je veux vraiment revenir à mon Père et à mon Dieu. Je voudrais alors te prier maintenant, là où tu es, de faire cette prière avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. C'est pourquoi je confesse devant Dieu et devant les hommes que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi, sauve-moi et fais de moi ton fils, ta fille. Guéris-moi. Pardonne mes péchés et mon iniquité. Attire-moi à toi. Donne-moi d'être né et de naître de nouveau. Je suis né de nouveau. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant, Seigneur, je prie que la vie éternelle, la vie de Dieu, vienne habiter en moi. Oui, Seigneur, fais de moi un homme nouveau, un homme changé, un homme transformé, une femme nouvelle, une femme changée et transformée. Seigneur, merci, Seigneur Père, parce que je confesse maintenant que je suis né de nouveau. La vie éternelle est dans mon esprit. Je suis une nouvelle créature. Jésus-Christ est désormais mon Père et mon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Dis Amen. Alors, maintenant, certainement que une personne qui m'écoute ce matin est malade,
Elle se trouve aujourd'hui, certainement peut-être même à l'agonie. Ou assurément peut-être qu'elle a traversé une situation délicate et difficile. Et demain pour elle-même est un challenge. Laisse-moi te dire que le Dieu dont je parle ce matin, le Créateur de la terre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est capable de ramener à la vie même des ossements déchessés. Ta vie, ce matin, sera restaurée. La maladie qui te fatigue maintenant sortira de ton corps. Pose ta main là où tu as mal et je vais prier pour toi. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur, qui a sa main posée là où il a mal, là où elle a mal. Alors que sa main est posée, la Bible précise pour dire que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Étends ta main là où ils sont, là où elles sont, et touche-les. Je déclare à l'instant précis, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche et pars. Seigneur, merci. Parce que maintenant, mon frère est guéri. Maintenant, ma soeur est guérie. Je déclare cela par la puissance qu'il y a dans le nom précieux, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alors, si Dieu t'a visité, là au bas de l'écran, il y a un numéro qui passe. Prends ce numéro déjà et appelle et donne ton témoignage. Et ensemble, nous célébrerons et nous glorifierons notre Père, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Que le Seigneur te garde, qu'il veille sur toi, qu'il t'accorde sa paix et sa bénédiction. À très bientôt. Au revoir. Shalom, shalom. À très bientôt. Au revoir. Soyez bénis. Merci Seigneur.